L'équipement de l'Empire romain à la fin de son existence était, en effet, considéré comme inférieur, et la discipline des soldats semble avoir diminué par rapport à celle des légionnaires d'époques antérieures. Mais, cher ami de l'histoire romaine, j'espère démontrer que, malgré les apparences, le soldat romain de la période tardive était un combattant tout aussi redoutable que le premier légionnaire. J'ai déjà abordé dans une vidéo précédente que l'armée romaine, dans son ensemble, n'était pas inférieure à l'armée des premiers comitatans romains et limitanais. En réalité, c'était une force de combat redoutable. Nous avons découvert que l'Empire romain ne s'est pas effondré à cause de sa supposée infériorité, mais plutôt parce que l'armée a été progressivement affaiblie, principalement par des guerres civiles incessantes, beaucoup plus que par des affrontements avec des envahisseurs barbares. De plus, les difficultés de recrutement de nouveaux soldats à la fin de l'Empire sont devenues évidentes, car les salaires des soldats ont considérablement diminué par rapport à ceux du début de l'ère impériale, un problème lié à la dévaluation de la monnaie romaine. J'ai abordé ces sujets dans 2 vidéos où j'ai analysé l'armée romaine dans son ensemble. Maintenant, j'aimerais examiner les soldats individuels de l'armée romaine, tant de l'époque antérieure que de l'époque postérieure, et voir s'il est vraiment vrai que leur équipement s'est détérioré au point d'être absolument inférieur à celui des légionnaires. Comparaison entre légionnaires et auxiliaires. Si nous examinons l'armée romaine ancienne, surtout après les réformes du légendaire Gaius Marius en 107 avenue Jésus-Christ, qui a complètement restructuré l'armée romaine en un système célèbre de légions et d'auxiliaires, nous pouvons voir que, sous la direction de Marius, l'armée est devenue composée de soldats professionnels hautement entraînés. Ces soldats s'engageaient au service de Rome, recevant un salaire considérable et, après 20 ans de service, une généreuse portion de terre. Pendant la période de Marius jusqu'à celle de Caracalla, qui s'étend sur plus de 300 ans, on estime qu'il y avait environ 200 000 légionnaires. De plus, il y avait des unités d'élite avec un équipement supérieur qui détenaient la citoyenneté romaine, composée de soldats italiques, probablement, plus de 300 000 soldats auxiliaires recrutés parmi des populations provinciales non italiennes qui n'étaient pas des citoyens romains. Les légionnaires romains du début de l'Empire, souvent représentés dans les médias, étaient équipés d'un casque de type Galea, de la célèbre armure segmentée appelée Lorica segmentata, d'un bouclier rectangulaire appelé Scutum, d'une lance de jet appelée Pilum et d'une épée courte connue sous le nom de Gladius. Bien qu'il existe encore des débats sur la fréquence d'utilisation de cet équipement, il est important de noter que la Lorica segmentata nécessitait un entretien élevé, et de nombreux légionnaires peuvent ne pas avoir utilisé cette armure. D'autres formes d'armure, comme la Lorica amata ou la Lorica squamata, étaient utilisées plus fréquemment, principalement par des unités spécialisées, comme celles qui employaient des armes de siège, par exemple. En comparant les légionnaires aux soldats auxiliaires, nous remarquons que l'équipement des auxiliaires semblait moins impressionnant. Au lieu de la Lorica segmentata, ils avaient souvent recours à la Lorica amata, généralement, à un bouclier ovale. En réalité, cet équipement leur offrait une plus grande flexibilité et n'était pas intrinsèquement inférieur à celui des légions. Il y avait également des unités de cavalerie faisant partie des forces auxiliaires, divisées en cavalerie lourde et légère. De plus, des soldats de tribus alliées étrangères étaient souvent intégrés aux auxiliaires, comme en témoigne la colonne de Trajan. Cela implique que, pour maintenir une force de combat équilibrée, les légions devaient être accompagnées de troupes auxiliaires, qui comprenaient des unités de cavalerie et des archers. Ce système, avec quelques modifications mineures, a perduré jusqu'à la crise du IIIe siècle. Au cours de cette période, qui marque souvent des changements significatifs dans l'histoire romaine, c'est de nouveau lors de la crise du IIIe siècle que de nombreuses choses ont commencé à changer de manière spectaculaire. Mais avant de continuer, je tiens à remercier ceux qui aiment cette vidéo et s'abonnent pour ne pas manquer de futurs contenus sur le fascinant déclin de l'Empire romain. Pensez à soutenir mon travail sur Patreon ou via l'abonnement YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend réellement de votre soutien. Un merci spécial à notre nouveau soutien, Sol Invictu, et à mon ami Aurélien, pour son généreux soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos membres Patreon et YouTube, et je suis très reconnaissant à tous ceux qui contribuent de quelque manière que ce soit. Pour mieux faire face aux invasions de plus en plus nombreuses et agressives, il était nécessaire de réformer ou d'adapter l'ancien système légionnaire et auxiliaire. Dès le début de l'Empire, déjà en 211 après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla a accordé la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, rendant ainsi la distinction entre légions et auxiliaires sans objet, puisque désormais les auxiliaires étaient également des citoyens romains. De plus, les nombreuses incursions de tribus telles que les Alamans, les Huns et plus tard les Vandales durant le chaos à partir du milieu du IIIe siècle ont rendu nécessaire le déploiement de troupes dans les régions frontalières de manière plus rapide. Ainsi, un équipement plus léger et polyvalent, facile à entretenir et à réparer, est devenu essentiel. Ces adaptations d'équipement et de stratégie expliquent probablement pourquoi, après 250 après Jésus-Christ, l'utilisation de la Lorica segmentata a commencé à diminuer.
Bien que nous apprécions tous l'esthétique de cette armure, elle était en réalité difficile à produire et à réparer. Peu à peu, elle a été remplacée par la Lorica Amata et la Lorica Squamata. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'utilisation de la Lorica segmentata au IVe siècle, mais les preuves archéologiques sont rares, et nous n'avons pas de réponse définitive sur son utilisation tardive. J'aime imaginer qu'un ou deux soldats ultra-traditionalistes, même à l'époque de Majorien, cherchaient à revivre le style de combat d'autrefois. L'importance croissante de la cavalerie, en particulier avec l'utilisation agressive de la cavalerie par les Perses, les Sarmates et plus tard par les Huns, a rendu nécessaire de mettre l'accent beaucoup plus sur la cavalerie. L'empereur Galien a reconnu ce besoin et c'est lui qui a créé un corps de cavalerie de réserve mobile pour répondre rapidement aux menaces dans l'Empire. La taille des légions a également commencé à être réduite, ne consistant plus en environ 5200 hommes, comme au début de l'Empire, mais plutôt en 1500, répartis en plusieurs unités. Entre 230 et 280 après Jésus-Christ, au cours d'une période tumultueuse où l'Empire romain a failli s'effondrer, les unités militaires ont radicalement changé. Les légions et auxiliaires classiques ont laissé place aux comitatans et limitanais, qui, bien qu'étant essentiellement une continuité des légions, étaient de taille plus petite. Cependant, l'équipement utilisé est devenu plus flexible et mieux adapté aux nouveaux ennemis de Rome. Le soldat comitatansi typique utilisait un type différent de casque, qui offrait peut-être une meilleure protection. Comme nous l'avons mentionné, l'armure favorite n'était plus la Lorica segmentata, mais plutôt la Lorica amata ou squamata. Les unités occupant les rangs arrière n'utilisaient souvent pas d'armure, probablement en raison de problèmes de coût et d'efficacité. Par conséquent, les unités lourdement blindées combattaient en première ligne, tandis que les unités plus légères restaient à l'arrière. Ces unités sans armure étaient souvent utilisées comme archers, équipées d'une tunique et d'un chapeau appelé pileo paninus, et utilisaient non plus le gladius, mais une épée longue connue sous le nom de spata. Cela leur donnait une apparence beaucoup plus médiévale, surtout comparée aux unités lourdement blindées qui portaient des casques à crête ou de type chaumière. Ces changements significatifs dans l'armée ne doivent pas être sous-estimés. À première vue, les unités d'élite peuvent ne pas sembler aussi impressionnantes que les légions du passé, mais elles étaient mieux adaptées pour affronter les ennemis du IVe siècle et au-delà. Leur équipement reflétait ce besoin, avec de longues lances et des épées spata qui offraient une portée supérieure. Leur tactique incluait des mouvements rapides, permettant une plus grande flexibilité sur le champ de bataille. Ces changements d'équipement et de tactique étaient liés à l'évolution des réalités de la guerre. Mais il est également crucial de comprendre que les barbares n'étaient pas toujours moins bien armés que les Romains. De nombreuses tribus barbares, surtout dans le cadre de la guerre du IVe siècle, ont également adopté des armes romaines. Des unités comme les mercenaires germains et même les cavaliers uniques utilisaient souvent des équipements similaires à ceux des Romains, rendant difficile une généralisation de l'équipement de l'armée romaine comme étant clairement supérieur. Tout cela montre que l'idée de l'infériorité de l'armée romaine face à ses ennemis n'est pas vraiment fondée. Les Romains avaient non seulement des soldats expérimentés, mais ils adaptaient également leurs équipements, leurs stratégies et leur formation au fil du temps pour répondre aux besoins du champ de bataille. En fin de compte, les problèmes que l'armée romaine a rencontrés sont survenus en raison d'un manque de ressources et de l'incapacité de Rome à recruter des soldats en nombre suffisant pour maintenir son armée à un niveau élevé. Les guerres civiles et les pressions extérieures ont également rendu plus difficile la rétention de soldats expérimentés. Ce sont ces causes qui ont conduit à la chute de l'armée romaine d'Occident, et non une différence directe d'équipement par rapport à l'infanterie et à la cavalerie de ses ennemis. Il est essentiel de comprendre que l'armée romaine s'est toujours adaptée aux circonstances et à ses besoins. Ainsi, l'idée selon laquelle la force militaire romaine était d'une manière ou d'une autre inférieure au fil du temps ne reflète pas la réalité de l'histoire militaire. Depuis sa formation jusqu'à la décadence de l'Empire, les Romains ont fait face à une constante évolution des équipements, des stratégies et des tactiques. Au lieu d'un déclin total, l'armée romaine s'est adaptée, malgré ses défis, a maintenu sa pertinence et sa puissance pendant de nombreux siècles. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'évolution de l'armée romaine. Laissez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire.